La montée du mont Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 22, sommaire. Pourquoi il n'est pas permis dans la loi de grâce de demander quelque chose à Dieu par des voies surnaturelles, comme on le pouvait faire dans la loi ancienne? Cette question, qui n'est pas désagréable, contribue à la connaissance des mystères de notre sainte foi, et on prouve cette vérité par un passage de saint Paul qu'on explique par rapport à ce sujet. Nous avons dit dans le chapitre précédent que Dieu ne veut pas que nous aspirions par des voies surnaturelles à des lumières extraordinaires. Il est constant néanmoins que non seulement il permettait dans l'ancienne loi d'agir de la sorte avec lui, mais qu'il le commandait même et qu'il reprenait sévèrement les Juifs lorsqu'ils y manquaient. Vous allez en Égypte, leur reproche-t-il par Isaïe, et vous ne m'avez pas consulté auparavant. Isaïe chapitre 30, verset 2. Et se plaignant d'eux comme il est observé dans le livre de Josué, ils ont, dit-il, reçu des vivres des Gabaonites sans savoir de moi ma volonté. Josué chapitre 9, verset 14. Moïse, David, les autres rois de ce peuple, les prêtres, les prophètes, ont eu recours à ces oracles dans leurs guerres et dans leurs autres nécessités. Il a toujours répondu à leurs vœux. Il ne s'est point fâché contre eux, il les a favorisés en ces rencontres, et s'ils n'eussent pas appris de lui ses sentiments, ils se fussent écartés du droit chemin. Pourquoi donc cette règle n'est-elle pas établie dans la loi de grâce? Pour satisfaire à ce doute, on dit que la principale raison est que Dieu jetait les fondements de notre foi et de la loi évangélique, et qu'il était nécessaire pour les affermir que les prophètes et les prêtres consultent Dieu et qu'il leur répondent par des paroles, par des visions, par des révélations, par des figures, par plusieurs autres moyens sensibles, parce que tout ce qu'il leur disait ou leur montrait de la sorte concernait les mystères de la foi que lui seul peut nous découvrir. Il y avait donc sujet de blâmer les Juifs lorsqu'ils ne recherchaient pas ces lumières pour se conduire dans leurs affaires les plus importantes. Mais maintenant, Jésus-Christ ayant fondé la foi et publié la loi de grâce, il n'est pas besoin que nous fassions à Dieu des demandes de cette nature, ni qu'il nous donne de semblables réponses. Il nous a tout dit en son Fils, qui est son Verbe, et en nous parlant en son Fils, il nous a expliqué tout ce que notre foi contient, comme saint Paul l'écrit aux Hébreux, chapitre 1, verset 1. Voilà pourquoi celui qui voudrait avoir maintenant des révélations ou des visions, et qui ne se contenterait pas de Jésus-Christ et de ses oracles, ferait une grande injure à Dieu, qui pourrait lui dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais uniquement, écoutez-le. » Matthieu chapitre 17, verset 5. Je vous ai révélé toutes choses en lui, et vous y trouverez plus que vous ne sauriez ni désirer, ni demander, ni apprendre par les vues particulières que vous souhaitez. Il est toute ma parole, toute ma réponse, toute ma vision, toute ma révélation. Et je vous ai tout déclaré par lui lorsque je vous l'ai donné pour frère, pour maître, pour compagnon, pour prix des âmes, pour récompense de vos vertus. Je suis venu en lui avec mon Esprit Saint, sur la montagne du Tabor. Il ne faut point chercher d'autres doctrines que la sienne, comme les évangélistes et les apôtres vous l'ont annoncé. Que prétendez-vous donc davantage? Désirez-vous quelque consolation dans vos peines? Considérez les afflictions que mon Fils a essuyées par obéissance et par amour. Peut-il parler plus efficacement pour vous soulager? Avez-vous dessein de connaître les plus profonds secrets de la foi et les plus grandes merveilles de ma divinité? Jetez les yeux sur lui seul, entrez dans son intérieur, et vous découvrirez tous les trésors de ma sagesse et de ma science qu'il cache en lui-même. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3.
et qui vous seront plus utiles et plus agréables que la connaissance de tout ce qui pourrait vous venir dans l'esprit. Aussi l'apôtre ne se glorifie que de savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Êtes-vous porté aux révélations et aux visions corporelles? Contemplez-le revêtu de votre chair, et vous y verrez plus que vous ne pouvez comprendre, puisque toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Colossiens chapitre 2 verset 9.